Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode Oracle Tube. Aujourd'hui, très heureuse de vous présenter un jeu de cartes Oracle qui est auto-édité. Donc, c'est quand même très, très, très précieux parce que je sais que cette démarche-là, de créer un jeu de cartes, de trouver ses images, de créer le livret, de l'imprimer, de trouver des façons de le faire connaître, c'est pas facile mais j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup le fait que cet auteur-là a fait cette démarche-là, en fait, parce que son jeu de cartes, je le trouve vraiment très, très, très intéressant. Donc, on va explorer ça ensemble aujourd'hui sous l'angle du cheminement personnel, comme on fait à tous les épisodes Oracle Tube. Donc, si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, il faut savoir qu'en alternance, les vendredis, il y a soit un Oracle Tube où est-ce que je vous partage, je vous présente un jeu de cartes Oracle et on découvre ensemble comment on peut utiliser ce jeu de cartes-là dans un objectif de cheminement personnel, d'apprendre à mieux se connaître, de voir plus clair dans notre vie. Mais c'est en alternance les vendredis avec les booktubes, où est-ce que je vous partage des livres qui peuvent être inspirants dans un cheminement personnel aussi. Donc, si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, au cheminement personnel, vous allez beaucoup apprécier la communauté Vivre à coup de cœur. Et c'est un plaisir pour moi de vous offrir ces épisodes Oracle Tube depuis plus de 3 ans maintenant, aux 2 semaines. C'est vraiment un outil tellement précieux, tu sais, coloré, évocateur dans les images, avec des thématiques vraiment intéressantes à explorer. C'est non menaçant. C'est vraiment un bel outil pour propulser, déclencher des prises de conscience. Donc, comme je vous disais, ce jeu de cartes-là, il est auto-édité. Donc, ça m'a été offert dans une belle petite boîte blanche comme ça. Et ça s'appelle l'oracle de guidance intuitive connexion. J'adore ça, c'est notre Wi-Fi intérieur. Moi, j'appelle ça, ça fait des années que je vais dire, c'est mon GPS, mon guide personnel, spirituel, interne, mon radar intérieur. Donc, on fait un petit clin d'œil ici à ça. La connexion intérieure, le Wi-Fi intérieur, 44 cartes illustrées avec le guide d'accompagnement et une méditation guidée de Isabelle Arnold. Isabelle a mis des exemples des cartes en arrière sur le boîtier. Bravo, bravo, bravo. On aime ça parce que souvent, le boîtier, il est emballé, puis on peut pas l'ouvrir, puis on sait pas ça ressemble à quoi les cartes, puis on sait pas si ça va être évocateur pour nous, si ça va nous toucher. Donc, bravo, bravo quand il y a des exemples de cartes en arrière. C'est excellent. J'adore ça. Puis ici, c'est écrit l'oracle d'Isa. Et si une seule carte pouvait transformer la trajectoire de votre journée et peut-être même de votre vie, ça a l'air gros là, comme déclaration. Sauf que vous savez comme moi qu'il y a certaines prises de conscience qu'on peut faire des fois, là. On, on voit quelque chose qu'on n'avait jamais vu. On comprend quelque chose qu'on ne comprenait pas. Et oui, ça change la vie. Ça existe. Ce n'est pas une déclaration exagérée, là. Il y a des moments avec un grand M majuscule dans notre vie où est-ce que toute votre utilité, ça va basculer, ça change notre vie parce qu'on a vu, on a compris quelque chose. Donc oui, ce coffret est un compagnon de guidance intuitive qui vous invite à ressentir, réfléchir et agir selon votre intuition. Tirez une carte quand le besoin se fait sentir pour clarifier une intention, valider un ressenti, obtenir une perspective ou simplement accueillir ce qui vient vous guider dans l'instant. Chaque oracle agit comme un portail énergétique ouvrant l'accès à des vérités profondes et des élans de transformation. Conçu au Québec par Isa. Mais c'est magnifique! C'est merveilleux. Les jeux de cartes en maison d'édition, c'est merveilleux aussi. Mais il y a un petit quelque chose de spécial quand quelqu'un fait tout ça par elle-même et pour les autres. C'est un petit spécial quand même. Donc, dans
la boîte. Le boîtier était dans une boîte et dans la boîte, il y avait des surprises en plus du jeu de cartes. J'avais... c'est super doux. C'est comme en velours, là, pour mettre les cartes dedans. Rose. C'est tout douillet, c'est beau. Il y avait ça. Dans le boîtier, il y avait une carte. Une carte pour contacter l'auteur. Et les cartes, elles ressemblent à ça. Il y a un petit Wi-Fi à l'intérieur sur chacune. Et il y avait cette carte-là qui nous dit « J'aime beaucoup le petit mot personnalisé quand l'auteur fait ça ». Donc, merci d'accueillir ce coffret dans votre vie, créé avec soin, passion et avec tout mon amour. Il a pris forme à travers un chemin de création profondément engagé, guidé par une présence sincère. Partager cet oracle avec vous représente pour moi bien plus qu'un accomplissement. Le voir entrer dans votre quotidien et vous accompagner sur votre propre chemin est un privilège immense qui me remplit de gratitude et de fierté. Merci de faire vivre ce projet québécois, Isabelle. Avec un petit cœur. C'est gentil quand même, là. Je veux dire, ça donne une touche très, très personnelle à un outil, un objet. Tu sais, c'est des cartes, c'est du carton, c'est de l'encre, mais ça vient donner du personnel, ça vient donner de la profondeur. J'aime vraiment ça quand il y a un petit mot de l'auteur comme ça. Là, dans le boîtier, on a un livret. Un instant, pas n'importe quel livret. Un livret boudiné, les amis. J'ai jamais vu ça. Je regarde à côté parce que je dois avoir 120 jeux de cartes à côté de moi, là. Ça fait 36 ans que je fais des tirages de cartes. J'en ai vu un puis un autre. Boudiné, les amis. Facile. Tu tournes ta page. Pourquoi les gens n'ont pas pensé à ça? Isabelle a pensé à ça. Merci, Isabelle. Un livret boudiné. Je capote. C'est merveilleux. OK. Donc, le guide d'accompagnement, c'est pas juste la description des cartes. Dans ce guide-là, il y a encore des cadeaux. Donc, tu scannes le petit code QR ici, puis ça accède aux ressources offertes avec le coffret. Des méditations, il y a différentes ressources. Donc ça, c'est le fun. Après ça, à propos de l'entreprise d'Isa, on nous parle un peu de cette entreprise-là, d'où ça vient, c'est quoi la source, les valeurs en arrière. Ensuite, là, on fait un oracle tube, on va parler du jeu de cartes oracle. On passe à ça. Comment utiliser ce jeu de cartes oracle? Ça fait un moment que vous me suivez, vous savez que je vous dis toujours que dans le livret, l'auteur vous fait des propositions. Donc, comment utiliser cet oracle? Isabelle nous propose purifier, consacrer vos cartes, comment faire par la fumée sacrée, par le souffle, par le son. Il y a différentes façons de le faire, par la lumière, par l'intention. Est-ce que je tire les cartes pour moi-même ou pour les autres? C'est super intéressant. À mon sens, à moi, quand moi je lis ça, j'apprends à connaître l'auteur. J'apprends à connaître l'auteur, son approche, sa philosophie, ses croyances. Ensuite, je vais vous dire, comme je dis à tout le monde tout le temps, quand tu es rendu chez toi avec ton jeu de cartes, ben, tu fais comme ça te tente. Hein? Donc, il y a des propositions dans ce livret-là sur comment faire les choses. Tu peux les lire, tu peux te laisser guider, tu peux suivre les propositions. Tu peux te laisser inspirer. Tu peux en prendre une partie puis l'adapter à ta façon de faire. Tu as le droit. Il est chez toi, le jeu de cartes. Là. C'est à toi maintenant. T'en fais ce que tu veux. Mais il y a des belles pistes pour aider. Donc, ensuite de ça, comment se préparer au tirage? Peut-être que toi, tu as un rituel ou tu as des choses que tu aimes faire, ou peut-être que toi, tu te dis, ben moi, j'ai quelque chose qui me chicote dans ma vie, un questionnement, un défi. Puis moi, je veux juste tirer une carte pour avoir une piste de réflexion. Rien de plus compliqué que ça. Ben c'est correct, tu fais ça. C'est correct, tu es chez toi, tu t'en fais ce que tu veux.
Mais il y a des façons de se préparer au tirage aussi qu'on peut faire. OK? Donc, aussi de se poser des questions puis d'avoir une intention claire de savoir c'est quoi je vais chercher avec ça. Parce que le jeu de cartes oracle, c'est un outil. C'est un outil dans nos mains, un objet, là, qui va déclencher des prises de conscience intérieures en dedans de nous. Il n'y a pas une réponse là-dedans. Il y a un écho qui va faire sortir quelque chose de toi à ta conscience, puis tu vas dire « Ah, OK, là, je comprends. Là, j'ai vu. » C'est pour ça que c'est précieux, les jeux de cartes comme ça. Donc, comment interpréter les messages par les cartes. Et ensuite de ça, l'auteur nous propose aussi dans son livret des tirages. Donc, il y a le tirage à une carte, le message du moment, le tirage à 2 cartes, éclairer une dualité, les 2 côtés, les 2 facettes d'une situation. C'est intéressant. Ensuite de ça, tirage à 3 cartes, clarté et évolution. Il y a plein de façons là, qu'on peut tirer les cartes. Donc, l'auteur nous propose ces 3 façons-là. Il y en a plein d'autres, mais, tu sais, on veut arriver à ce que l'outil soit assez simple pour qu'on puisse l'utiliser. Fait que c'est correct d'offrir comme 3 pistes de tirage qu'on peut faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, mettons, là, j'ai tourné la page. Je peux faire ça. Il est boudiné. C'est merveilleux. Donc, par exemple, la carte numéro 3, émerveillement. On va regarder. Il y a une demi-page d'infos ici, puis une autre complète. Fait qu'il y a à peu près une page et demie d'infos, de propositions de réflexion par carte. Donc, 44 cartes. On y arrive? On regarde les cartes ensemble. Donc, sur chacune des cartes, il y a une thématique, il y a un petit détail là, de facettes de comment on peut explorer la thématique, et il y a un mantra, et il y a une super belle image. Par exemple, la carte numéro 36, expansion. Élargir ses horizons. L'image est parfaite pour ça. Mantra, je suis plus vaste que mes limites. Donc, je vous en montre quelques-unes, là. Puis après, on va faire un exemple, on va se pratiquer, on va utiliser ce jeu de cartes-là, on va regarder ce qu'elle nous propose comme réflexion, on va regarder comment on peut utiliser aussi ce jeu de cartes-là sans le livret, parce que ça fait partie de mon approche que je vous propose. On va faire les deux. On va le faire sans le livret, puis on va le faire avec les propositions de réflexion dans le livret aussi. On fait les deux. Donc ici, on a une carte de pensée. Apaiser le bruit intérieur, le mantra « Je ne suis pas mes pensées, je suis l'espace autour de mes pensées ». Oh, I like it. OK, ensuite de ça, on a la présence, ralentir pour exister pleinement. Le mantra « Ce moment est ma terre sacrée ». C'est très beau. On a une carte de silence avec une super belle image. Écoutez dans le calme, le mantra. Le silence contient des vérités que les mots ignorent. Beautiful. Le dépouillement. Se détacher de ce qui encombre. Le mantra. Je choisis le détachement et j'honore l'essentiel. La légèreté, comme une plume, choisir la voie la plus douce. Mantra, la légèreté est une forme de sagesse. Donc, vous voyez, ce sont des exemples de cartes. Là, ce qu'on va faire, on va se pratiquer. Je vais vous montrer, en fait, comment on peut utiliser un jeu de cartes comme celui-là dans un objectif de cheminement personnel pour apprendre à se connaître, pour faire des prises de conscience, pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre ce qu'on vit, nos relations, nos choix, nos décisions. Et après avoir fait ces prises de conscience-là, bien, on sait maintenant, on ne peut pas désavoir. Et ça va changer notre interprétation des événements, ça va changer notre façon de prendre des décisions, ce à quoi on va dire oui ou on va dire non, parce que notre point de vue va avoir changé. Donc, ça, c'est un élément.
Et on va aussi utiliser le livret parce que je veux que vous sachiez un peu comment l'auteur nous guide dans ces réflexions-là aussi. Donc, on peut le faire par nous-mêmes. On peut faire confiance à notre instinct, notre intuition, à ce qui émerge pour soi-même et on peut s'inspirer du livret aussi. Donc, on prend les cartes, on brasse les cartes en ayant l'intention, parce que l'intention, c'est super important, que les thématiques qui vont ressortir soient vraiment intéressantes, là, pertinentes, que ce soit déclencheurs de prise de conscience qui sont vraiment utiles pour vous maintenant. Là. Fait que quand on fait l'exercice pour le cheminement personnel, c'est un peu ça notre intention. Donc, on brasse les cartes. Elles sont super faciles à brasser. Elles ne sont pas trop grandes. Moi, j'ai des petites mains, là. Ça va. C'est pas toujours le cas. Donc, ici, ça va. Puis, je veux vous dire aussi, ce que j'ai aimé de ce jeu de cartes-là, c'est que quand je l'ai ouvert, les cartes, ils n'étaient pas toutes collées ensemble. Tu sais, ils sont... c'est fluide, là. Ça se brasse bien. Donc, on a sorti 3 cartes. On n'aura pas le temps de faire les 3, mais j'aime ça, juste être sûr là, d'avoir assez d'exemples pour vous. Donc, OK, la première carte qui est sortie. Wow! La première carte qui est sortie, c'est la carte 31, c'est la permission. Se donner le droit d'évoluer. Le mantra, je ne suis pas obligée d'être la même personne que j'étais hier. Donc là, je regarde même pas le livret du tout. Là. On commence avec ça. On commence avec ça. Moi, je vous propose, fais confiance à ton instinct. Tu vois la carte de la permission. Permission. Là, peut-être que tu as un cahier de cheminement personnel, puis là, tu vas écrire le mot permission. Puis tu vas dire, OK, est-ce qu'il y a des permissions que je me donne? Est-ce qu'il y a des permissions que je me donne pas? J'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de dire non à ça, j'ai pas le droit de dire oui à ça. Je me donne pas la permission de certaines choses. Et ensuite, on va aller un petit peu plus loin, puis on va voir, est-ce que je me donne la permission d'être autrement que j'étais hier? Est-ce que, tu sais, dans un cheminement personnel, tu pourrais te poser la question, est-ce que je suis obligée d'agir comme j'ai toujours agi? Est-ce que je suis obligée de penser comme j'ai toujours pensé? Est-ce que je suis obligée d'entretenir les mêmes croyances? Est-ce que j'ai la permission de m'adapter, de changer, de suivre le courant? Puis c'est ça, évoluer. Évoluer, c'est pas dans... faut faire attention, hein? Puis là, juste une petite parenthèse, là, pour moi, le mot évoluer, il me fait un peu grincer des dents parce que souvent, les gens, quand ils parlent d'évoluer, ils parlent de hiérarchie, ils parlent de, tu sais, d'échelons, là. Tu sais, moi, je suis rendue là, puis c'est comme, toi, t'es pas rendu là. Puis, c'est pas ça, l'évolution. L'évolution, c'est pas, moi, je gravis les échelons de la sagesse ou je sais pas moi, de la spiritualité. L'ego spirituel, ça existe, là. Ce n'est pas de gravir les échelons puis de laisser les autres en bas, confus, dans le brouillard. C'est pas ça. Évoluer, ça n'a rien à voir avec les autres. Évoluer, là, c'est toi avec toi. Toi avec toi dans ta bulle, ça n'a rien à voir avec les autres. Puis c'est le chemin parcouru. Est-ce que j'ai grandi? Est-ce que j'ai appris? Est-ce que j'ai compris des choses? Est-ce que j'ai... Puis, tu sais, pas changer pour changer, mais je vois comme une fleur, là, de s'épanouir, de devenir de plus en plus soi-même, pas de devenir quelqu'un d'autre, là. Puis, est-ce que je me donne la permission? Si ce que je porte en moi, ça me convient plus, c'est pas bon pour moi, puis ça me nuit, est-ce que je suis capable de me donner la permission de dire, c'est fini ça, c'est fini ce temps-là. J'ai longtemps été comme ça, j'ai toujours été comme ça, c'est fini. Est-ce que je me donne la permission de vivre d'autres choses? Donc, vous voyez, des belles questions qu'on peut se poser en lien avec cette thématique-là, puis on n'a même pas regardé le livret encore. Là, on va aller voir le livret. La carte numéro 31. Fait que je cherche 31. Là, je suis à 37, on recule. 31 avec notre petit bout de nez ici, ça va super bien. Donc,
permission. Là, je vais vous dire ce que l'auteur Isabelle vous propose comme réflexion. Donc, permission. Se donner le droit d'évoluer. Mantra. Je ne suis pas obligée d'être la même personne que j'étais hier. Cette carte vous a trouvé pour vous rappeler que vous n'avez pas à répéter jour après jour les mêmes gestes, les mêmes pensées, ni à habiter la même image de vous-même. Souvent, c'est votre propre jugement qui maintient les portes closes. Se donner la permission d'évoluer, c'est reconnaître que chaque jour offre une nouvelle liberté, un nouveau bonheur et une version de vous en mouvement, en devenir. Vous êtes invité à regarder votre vie avec bienveillance, curiosité et souplesse. Oh, on a un petit peu plus qu'une page et demie d'infos pour cette carte-là. On continue. Chaque expérience, émotion et bagage que vous portez est une étape sur votre chemin de progression. Vous n'êtes pas défini parce que vous avez été hier, ni parce que d'autres ont projeté sur vous. Il est temps de relâcher ce qui n'a plus sa place et de vous reconnecter à votre amour-propre. Nous avons tous grandi dans des programmations. La famille, les professeurs, la société. Elles ne sont pas toutes négatives, mais elles ne sont pas toutes les vôtres. Aujourd'hui, vous pouvez choisir de vous déprogrammer de ce qui ne résonne plus avec vous, afin de vivre une vie qui vous ressemble réellement, guidée par vos propres choix et non par des attentes imposées. Il est temps d'effacer les chaînes du conditionnement, de desserrer les attentes, de réécrire votre histoire avec de nouvelles perspectives et d'honorer vos besoins, mais surtout vos désirs les plus sincères. Au fil des années, vos ambitions personnelles ou professionnelles ont peut-être diminué, mais elles ont aussi pu s'amplifier ou se transformer. Sachez que le potentiel que vous portez, inscrit sur la toile des possibles, trace le chemin de ce que vous pouvez devenir sans limite. Relativiser ce que vous pensez devoir être vous ouvre un espace de liberté et de succès. Autorisez-vous à choisir ce qui vous nourrit et à vous surprendre. Ça commence avec une permission. On continue. La piste de réflexion est intéressante. Au-delà de son message principal, cette carte souligne aussi que vous êtes libre de changer votre regard et vos réponses face aux situations qui vous préoccupent. Choisissez ce qui privilégie votre paix intérieure. Autorisez-vous à ajuster certaines de vos réactions pour les orienter plus positivement afin de soutenir votre bien-être émotionnel. Vous avez la permission de briser les anciens schémas qui n'apportent rien à votre sérénité. Et lorsque surgissent des moments troublants, offrez-vous des réponses alignées avec l'harmonie plutôt qu'avec vos habitudes ou vos réflexes du passé. Votre évolution est un droit, pas un privilège. Accordez-vous cette liberté. Question à vous poser pour approfondir cette guidance. Quelle ancienne programmation ou habitude me retient encore et que je suis prêt à déprogrammer? Quel aspect de moi-même ai-je peur de laisser évoluer et qu'est-ce qui pourrait se révéler si je lui donnais la permission de changer? Donc, vous voyez comment on peut utiliser un jeu de cartes comme celui-là en faisant confiance à notre instinct à nous, mais aussi en utilisant le livret qui est proposé avec le jeu de cartes. Donc, si vous aimez ce jeu de cartes-là qui est auto-édité, je vais vous mettre le lien sous la vidéo pour savoir où vous procurer ce magnifique jeu-là. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, au cheminement personnel, vous allez trouver aussi sous la vidéo les différents endroits que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!